Bonjour les enfants, comment allez-vous ce matin? Shabbat Shalom, nous sommes le vendredi de Parashat Vaïgash. À la fin de la paracha, Yaakov va arriver devant Pharaon et la première question que Pharaon va dire à Yaakov c'est «Bonjour cher monsieur, mais quel âge avez-vous?» C'est ça la première question qu'on pose à une personne? Non mais dites-moi, c'est joli, c'est pas très gentil. Qu'est-ce qu'il a besoin de lui demander son âge? Alors je vais vous apprendre quelque chose de très intéressant. En fait, il faut savoir que lorsque Yaakov est rentré dans la salle du trône, la porte du trône était toujours très petite. Pourquoi? Pour obliger les gens à se prosterner en passant plus bas par la porte et automatiquement se prosterner devant le roi, mais aussi devant les idoles. Et ça pour Yaakov, c'était pas possible. Et une autre fois est arrivé, lorsque Abraham est arrivé en Égypte, et qu'il rentre dans la salle du trône de Pharaon, à la place de se baisser pour passer la porte, c'est la porte qu'il va s'élever et il va pouvoir passer tranquillement sans se prosterner. Cette histoire avait fait un grand bruit dans l'Égypte. Et c'est ainsi que lorsque Yaakov rentre et que lui aussi, la porte va s'élever, Yaakov va lui dire, mais je ne comprends pas, quel âge tu as? Est-ce que tu es la même personne qui était venue il y a plus de 50 ans? C'est là que Yaakov va lui dire, non, je suis son petit-fils, Yaakov. Pharaon va recevoir à ce moment-là une bénédiction extraordinaire. Yaakov va le bénir que chaque fois qu'il s'approche du Nil, le Nil va monter. Vous savez qu'en Égypte, il ne pleut pas. C'est de l'eau du fleuve qui s'appelle le Nil qui monte et qui va abreuver tous les champs qui se trouvent autour. Et c'est ainsi que le blé peut pousser. Et pourtant, nous allons voir que plus tard, lorsque Moshe va lui dire à Pharaon, mais pourquoi tu ne veux pas laisser partir le peuple d'Égypte? C'est le Dieu qui t'a amené la richesse, qui t'amène la pluie, qui te demande de le faire. Que va répondre Pharaon? Je n'ai pas besoin de tout ça. C'est moi, lorsque je m'approche du Nil, que le Nil monte. Il va tout simplement mettre Dieu de côté, oublier que c'est Yaakov qui lui a donné la bénédiction et ne pas reconnaître la grandeur de Dieu. Vous savez comment on s'appelle en hébreu? Un juif, c'est Yehudi. Yehudi veut dire léodot, reconnaître, remercier. Une des premières choses que l'on apprend en tant que juif, c'est remercier Hachem pour tous les bienfaits qu'il nous donne. Et c'est pour cela qu'il est important de faire la prière le matin, le Modéani, le Shema Israël, avant de dormir, parce qu'on dit merci à Dieu pour cette belle journée que l'on a eue, et merci à Dieu pour ce beau Shabbat que l'on va passer ensemble. Shabbat Shalom.